Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen. Kabylie, la conférence de Paris de Saïd Sadi. Les organisateurs ont-ils eu peur de réouvrir le débat? À Paris, une grande polémique autour de l'annulation d'une conférence de Saïd Sadi après celle du Canada. La curieuse annulation de la conférence débat que devait animer Saïd Sadi à la salle de la CFDT à Paris le samedi dernier continue de susciter des interrogations. Certaines personnes venues assister à la rencontre remettent en cause les raisons avancées par l'organisateur Solidarité démocratique. Quelles sont les véritables raisons de l'annulation de la conférence débat de Saïd Sadi, qui devait avoir comme thème diaspora entre clientélisme et émancipation, une conférence qui devait avoir lieu samedi dernier à la salle de la CFDT à Paris. Avant d'entamer le sujet, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. N'oubliez pas de laisser un message pour émettre votre avis, mais aussi n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis qui sont encore en mi-chemin vers leur domicile pour qu'ils puissent eux également regarder la vidéo une fois installés à la maison. Les organisateurs, à savoir Solidarité démocratique France, évoque dans un communiqué explicatif des raisons indépendantes de leur volonté. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, on pouvait lire: le propriétaire de la salle n'a pas mis celle-ci à disposition comme convenu. Après 2 heures d'attente, nous avons été dans l'obligation de reporter l'événement à une date ultérieure. C'est ce qui a été expliqué. Les rédacteurs de ce communiqué dénoncent le non-respect des obligations contractuelles du propriétaire des lieux auprès de qui l'organisateur avait réservé la salle. En outre, les responsables de Solidarité démocratique France affirment se réserver la possibilité de saisir les tribunaux pour défendre leurs droits. Dans une courte vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Saïd Sadi souligne qu'il a organisé plusieurs conférences à la CFDT et qu'il n'a jamais rencontré ce genre de problème. Pour l'instant, aucune explication satisfaisante n'a été donnée. Nous verrons ce que nous dira le tribunal administratif de cette rupture de contrat, pour le moins indélicate, parce que les explications qui ont été fournies, c'est le prestataire arrive, il est en retard, il n'arrive pas à se garer, et quand il a été là, il a dit ne pas avoir des clés. Je vous laisse libre d'interpréter ce genre d'argutie, a expliqué Saïd Sadi. Toutefois, des personnes présentes sur les lieux pour assister à la conférence débat remettent en question cette version. Pour ces personnes, Saïd Sadi et les organisateurs redoutaient le débat, notamment après les dernières déclarations de l'ancien président du RCD à Montréal, lorsqu'il a imputé l'assassinat de Jamal Ben Smaïl à des jeunes Kabyles, en disculpant ainsi le régime algérien, des déclarations qui avaient suscité l'indignation en Kabylie et dans la diaspora. Saïd Sadi a-t-il fui le débat? J'étais là et j'ai tout vu. Sadi a tout simplement fui le débat, a écrit Mohamed Ouamar, qui s'est déplacé à la salle CFDT pour assister à l'événement avec de nombreux autres Kabyles de la diaspora. Il voulait poser des questions aux conférenciers sur son dérapage de Montréal. Plusieurs anciens militants du RCD, du MCB, du MAC et du CMA se sont rendus à ce rendez-vous pour remettre les pendules à l'heure
surtout pour son propos très grave sur l'Arba' Naytirtan. Plusieurs proches des condamnés à mort étaient aussi présents et voulaient demander des explications à Saïd Sadi. Il y avait aussi 2 condamnés à mort dans cette grave affaire de crime commis dans un fourgon de police et qui sont en France avec un statut de réfugié politique. Tout le monde attendait Saïd Sadi pour lui demander des explications sur la grave condamnation qu'il a prononcée contre des militants politiques à Montréal. Les organisateurs ont compris vite que le climat était électrique et le débat sera porté sur la question les détenus politiques kabyles, a indiqué Mohamed Ouamar. Celui se dit indigné des excuses avancées par l'organisateur pour pouvoir annuler l'événement et échapper à l'interrogatoire. J'ai été consterné de lire le communiqué d'excuses de l'association Solidarité démocratique qui a organisé l'événement. Si j'étais absent, peut-être je serais encore berné par ce qui a été avancé dans le communiqué, mais ce n'est pas vrai. J'étais là, et tous ceux qui étaient là savent que ce n'est pas vrai. L'agent de sécurité était là, et il avait les clés. Il a même protesté devant les organisateurs, et devant le fils de Saïd Sadi, et devant tous ceux qui étaient sur place. En réalité, c'est Saïd Sadi qui a tout fait pour annuler cette conférence. Quand tu l'as vu le nombre de personnes présentes qui voulaient lui demander des explications sur l'Arba' Naytirtan, estime encore ce Kabyle de la diaspora. Voilà donc, c'était en direct de Paris. Et la question qui se pose à ce niveau, et se posera toujours, c'est est-ce que les organisateurs ont eu peur de réouvrir le débat sur les propos de Saïd Sadi qu'il avait tenus à Montréal au sujet des militants politiques kabyles et au sujet de l'incident de l'Arba' Naytirtan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.